Après, là, je crois qu'ils sont en train de nourrir les lions. Ils sont vraiment en train de s'exciter, ça fait flipper. Oh là 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 là. Alaykoum salam. On continue tout droit. Merci beaucoup. Ok, shukran. Vas-y, je me mets là. Alors aujourd'hui, on va dans la jungle, dans la savane du Maroc. On va aller voir des lions, on va aller voir des tigres, on va aller voir des singes. Vous voyez le gorille là derrière moi. On va aller voir des vrais. Donc c'est Dream Village. C'est 10-15 minutes de Mohamedia. Donc pas très loin de Casa également. Ça a coûté que 10 €. Et franchement, le cadre, il est magnifique. Et donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Hein. Franchement. Je pensais que c'était un petit... comme une ferme pédagogique comme ça, mais c'est un vrai parc en fait. La vue elle est incroyable. Hein. Happy Jungle, j'imagine que là c'est un endroit où tu peux rester. Ah ouais, ok, pour les résidents. Donc il y a des gens en fait qui prennent des petites maisons ici. Et qui passent un week-end ou quoi. Ok, cool. Et là c'est pour becter. Bon, j'imagine qu'il y aura quasi personne aujourd'hui. En plus, on est quelques jours après le Ramadan, enfin après l'Aïd. On est quoi? On est 3-4 jours. Donc on va vraiment avoir le truc privatisé quoi. C'est parfait, c'est adapté. De ce côté là, les escaliers. Voilà, c'est bon, on est bien pour les poussettes. Et puis lui il est dans son élément. Franchement il doit kiffer ici. Et je vois qu'il y a un truc ici en plus, Aquapark. Donc vous voyez ici les tarifs, franchement on a payé 10 balles. 110 dirhams exactement. Vraiment pas cher. Et donc ici, tu as aussi les trucs Aquapark, je sais pas s'il est ouvert là pour l'instant. Ouais, je pense que le temps s'y prête pas vraiment. Mais ça peut être aussi bien au niveau des activités, franchement. On peut voir d'ici la petite piscine de loin et puis on peut voir qu'il y a des endroits là-bas pour se poser, genre avec des transats, ce genre de trucs. Et la vue, franchement, je le mentionne encore une fois, mais la vue elle est incroyable. Surtout comme il a beaucoup plu, là il y a énormément de fleurs, c'est très vert, c'est très beau. Franchement, c'est vraiment stylé. Pour ceux qui ont des gosses fans de dinosaures. Franchement, on a vraiment le truc privatisé, j'ai l'impression. Je pense que même beaucoup de gens peut-être savent pas que c'est ouvert pour l'instant. C'est abusé, il y a énormément d'animaux. Hein. Vraiment une grande variété, des flamants roses et tout. Ah, franchement, avec des enfants, c'est génial. Je pense qu'on reviendra. Ici, il y a les différentes espèces qui sont expliquées. Oh, c'est incroyable. C'est quoi ça? C'est des lémuriens? Ah, j'en ai jamais vu en vrai. C'est des Ouistiti à toupet blanc. Ah, ils se fight là, ça se fight. Miskin. Après, là, je crois qu'ils sont en train de nourrir les lions. Mais ils sont vraiment en train de s'exciter, ça fait flipper. Oh là 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 là. Ils sont énormes. C'est tigres du Bengale. Ah ouais, ils sont séparés. C'est deux espèces de tigres différentes, j'imagine, je sais pas. Ah ouais, il y a vraiment plusieurs espèces de tigres. Attends, t'es sérieux? C'est ça la taille d'un bison, frère? Mais c'est énorme. C'est énorme. Regarde la chèvre à côté. Ah, je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse cette taille-là. Franchement, je pense qu'il est peut-être même plus grand que moi, juste en hauteur, alors qu'il a 4 pattes. Franchement, je suis vraiment impressionné. Je pensais que ce serait beaucoup plus petit. Bon, dès qu'il y a des enfants, là, ça crie, mais heureusement, il y a vraiment peu de gens aujourd'hui. Donc, on peut vraiment bien profiter.
Peut-être un point qui est peut-être un peu relou quand tu es avec des enfants, c'est que, enfin quand tu es avec une poussette, c'est que très régulièrement pour voir certains animaux, bah, tu dois monter à chaque fois comme ça, monter et descendre. Donc c'est pas à plat. Mais autrement, franchement, je m'attendais pas du tout à cette diversité, à ce que ce soit aussi grand, à ce que ce soit aussi stylé. Même les bruits d'animaux, je pense que vous entendez, c'est vraiment impressionnant. Je sais pas ce que c'est, ça doit être des singes, ça, qui crient comme ça. Ah, je peux déjà voir qu'il y a des guépards là-bas. Dommage qu'ils soient hauts comme ça, après on voit pas trop. Et là, il y a les zèbres, c'est vraiment magnifique. Franchement, quand on est dans une petite ville comme ça, tu vois, tu te dis, c'est quand même, franchement, c'est à 20 minutes, 15-20 minutes de Mohamedia. Mais tu t'attends pas en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un truc comme ça. Et je vois qu'il y a régulièrement des activités franchement très proches, peu importe la ville où t'es. Et ça, c'est vraiment bien quand tu as des enfants. C'est ça aussi le truc, autant quelquefois les zoos et tout, tu peux avoir des questionnements. Je n'étais pas super fan à la base, je suis pas toujours forcément, mais c'est vrai que quand tu as des enfants, mais c'est là, t'aimes bien pouvoir leur montrer et tout. C'est quand même super bien fait. Après, dans le fond, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ah, c'est une autre discussion. Et la taille des animaux, on sous-estime de ouf. Hein. C'est quoi? C'est des autruches, hein, frère. C'est quoi cette taille? C'est incroyable. Ah, il est à ma hauteur. Sans compter des buffles là-bas. C'est quoi cet animal là? Ça nous rappelle vraiment notre enfance. C'est vraiment le roi lion, quoi. Ils bouffent avec leur trompe, là, je crois. Et de l'autre côté, il y a les girafes. Bon, c'est super bien fait là. Il commence à avoir du monde. Il commence à avoir quelques enfants vers là-bas. Mais franchement, ça va. C'est très raisonnable. Quand on regarde par rapport en Belgique, Paradisa et tout ça. Non, là, ça va. Hein. Il n'y a pas trop de monde, mais je pense que c'est la période. Et ici, un petit spot pour prendre les photos et tout. La vue, elle est incroyable. Ah, vas-y, on va lui donner à manger. Laisse le prendre. Ah, ouais. Ah, je crois. Ces sahabs, ils viennent pas. Donc évidemment, il ne faut jamais donner la nourriture aux animaux directement. C'est le mec du zoo qui allait le nourrir qui nous a donné. Franchement, ça c'est vraiment cool. Puis il y a eux qu'on entend depuis tout à l'heure. Il faut plus le sbeul que n'importe qui, c'est incroyable. Les singes. En fait, ils ont une boule là, au menton qui se gonfle. Et c'est ça qui fait un bruit de ouf. Ça va, depuis qu'on est arrivé, ils sont un peu calmés. Ils ont capté un peu qui est le boss. Ah, ouais. Oh là là. Ah, il arrête pas de passer. Je pense que s'il pouvait nous bouffer. Ah, des singes à poils clairs comme ça, j'avais jamais vu. Ah frérot, c'est ça un fennec. Ah, c'est trop mignon. Ah ouais. Dédicace au frangin. Hein. Ah, la vie tranquille. Ah, l'île Maurice, on est connu pour ça. On a des tortues qui sont énormes. Je me demande elles ont quel âge. Généralement, ça vit très longtemps. On a les perroquets. Franchement, les gens qui ont ça en animal de compagnie, je les comprendrai jamais. Ça se fight. Un petit peu de lutte. Lui, je sais pas ce qu'il va faire là-bas. Il va voler. Il va voler de l'herbe ou ouais, il se met en hauteur, il regarde et après quand il repère des trucs, il va les chercher. Regarde. Tac, il a repéré un truc, hop. Ah, il est pas content, c'est pas ce qu'il voulait. On voit bien, bon pour nous c'est moins intéressant, mais il y a comme une petite fête foraine là, comme il y a des jeux, etc. pour les enfants. Je sais même pas si c'est ouvert là pour l'instant. Mais en tout cas, il y a vraiment une multitude d'activités, ça c'est sûr. Ah ouais, non, c'est ça les lémuriens que j'avais confondu avec les Ouistiti là-bas. Ah, c'est quand même plus grand. Là, on revient au point où on avait commencé là-bas avec le dinosaure. Donc j'imagine que là, ben, on doit descendre.
On va aller voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. Ouais, la vue, ce serait de le répéter, mais franchement, c'est super beau. Ah si, j'entends de la musique là-bas, hein, donc j'imagine qu'il doit y avoir les jeux qui fonctionnent. Ah, le domaine, il est immense. Hein. Je pense qu'il y a encore beaucoup de terres qui sont à eux aux alentours. Je vois des ouvriers là-bas se balader et tout. Donc, je pense qu'ils peuvent même agrandir et qu'il y a de quoi se promener ici. Et donc ici, on a les jeux. Ah, c'est pas l'endroit qui donne le plus envie du parc, honnêtement. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire et à voir, mais c'est toujours sympa qu'il y ait ça. Parce que franchement, pour le prix, ben, tu fais plein de trucs au final. Ici, il y a un box à cheval, mais je sais pas s'il y a des chevaux dedans. Ah, je pense pas. Ah si, il y a un gars. Ah si, ils sont incroyables en plus. Il est incroyable. Avec ces petites taches là. En plus, il fait bien frais, il n'y a personne parce que ça se remarque pas. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Ils font pas trop attention qu'il y a des chevaux ici. Ouais, franchement, ils sont super beaux. Je sens son souffle jusqu'ici, frère. Ah, il m'a dit casse-toi là. Ah, les filles ils font ça, je me suis dit vas-y. Ah, le cheval est là, il manque plus que le chevalier qui va avec. Je sais pas s'il les sort, je sais pas s'il y a des possibilités de se promener avec pour ceux qui aiment ça, qui savent monter. Mais en tout cas, ça se voit qu'ils sont bien entretenus. Enfin, moi, je ne les connais pas vraiment, mais en tout cas, ils sont très beaux. Oh, il y a même des petits poneys. Ça, c'est parfait, ça. On va le prendre avec celui-là. T'en penses quoi? C'est une espèce de lama, c'est quoi? Lui, il a l'air moins sympa. Lui, on va pas mettre la main. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans un truc où c'est haut, tu vois. Je sais pas ce que c'est, mais je vais pas mettre ma main, lui. Et ça, c'est quoi, ça? C'est des petits oiseaux. C'est un couscous, frère. Porc-épic? Je sais pas, non, c'est un... Franchement, si vous savez ce que c'est, dites en commentaire. Il n'y a pas d'écriteau ici. Et ça me dit rien. Franchement, jamais vu. Ah ouais, ça, c'est un autre bail, le dernier. Ça bouge vraiment pas, c'est juste incroyable. Je sais pas s'ils sont en hibernation ou... Je sais pas du tout. Vas-y, je rentre dans la cage, je vais voir. En tout cas, je vous le répète une dernière fois, c'est franchement magnifique la vue, le spot. Et ici, on se croirait vraiment dans un ranch américain, dans Texas, Texas Rangers, frère. Mais ce qui est spécial, c'est que donc ici, franchement, il n'y a personne. Comme je vous l'ai dit, les gens ils n'ont pas fait attention à ce spot, je pense, parce qu'il n'est pas mis en avant. Mais on peut voir d'ici plein d'animaux qui sont aussi pas forcément accessibles. On ne peut pas aller voir là, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a des hyènes. Les hyènes du roi lion. Et on ne peut pas se balader à côté, on ne peut pas aller près de la cage et tout. Ah, il y a même une famille de porcs. C'est des porcs, des cochons, des sangliers. Je sais pas vraiment. Ah, ils sont minuscules, c'est vraiment petit quand c'est bébé. Ouais, ici, ça fait plus le côté ferme en fait. Et je vois qu'il n'y a personne qui passe parce qu'ils font pas attention. Donc si vous voulez visiter, franchement, là où vous voyez l'écurie, venez voir parce qu'il n'y a absolument personne et il y a plein d'animaux. L'écurie, elle est juste là. Et tu vois, c'est les deux seules personnes qu'on voit depuis tout à l'heure. En fait, c'est peut-être les animaux ici qui ont besoin de soins ou de repos. Je sais pas, s'il y a encore des singes là. Bon, a priori, c'est pas très chaud aujourd'hui. Mais là, franchement, en plein soleil et en marchant comme ça, monter et descendre. Ah, c'est fatigant quand même. Donc là, maintenant, on va aller voir. J'espère que c'est déjà ouvert. On va aller voir ce qu'il y a à manger, ce qu'il y a à boire. Ça, on va pouvoir vous montrer ça aussi. J'espère que c'est pas les trucs un peu attrape-touristes et tout. C'est vraiment bon, mais bon, quand tu vois ici la qualité de la nourriture juste dans une pompe à essence, je pense que voilà, faut pas trop s'en faire. Ah ouais, la montée, c'est moins marrant dans l'autre sens, hein. Purée. C'est ici le restaurant. On va être bien à l'ombre avec une belle vue. Tu viens ici, tu te poses et tu as une vue directe sur les animaux. Par contre, il y a aussi les odeurs, quoi. Mais franchement, ça va.
Donc voici la carte et les prix. Donc, vous pouvez voir ici le tagine, 15 € sans savoir la qualité à l'avance. J'ai toujours peur parce que tu vois là, si c'est vraiment un bon tagine, ok, tu vois, c'est un endroit touristique et tout, ça dépend de la taille. Autrement, si c'est un petit truc pas ouf, ça quand même, ça fait vite cher. Par contre, ce que je vois ici, c'est qu'il y a du chevreau. Si ça a le même goût que la chèvre, franchement, ça donne vraiment envie d'essayer. Mais autrement, si tu veux manger pas cher, franchement, il y a aussi plein d'options. Tu peux voir ici un burger à 4 € avec les frites. Franchement, pour un endroit touristique. Les pizzas, franchement, j'ai senti l'odeur, ça m'a donné envie. Donc 7 € aussi. Encore une fois, si c'est des bonnes pizzas pour un endroit touristique, c'est très très raisonnable. Et tu as ici les sandwichs aussi, 5 €. En fait, le chevreau, c'est ça, c'est vraiment le petit d'une chèvre. Et quand tu viens de les voir là, mesquine, tout mignon, ça manque vraiment la chèvre. C'est un peu compliqué à trouver ici. Donc je sais pas, j'hésite, je tente ou pas. Et il y a même des petits prix, hein. Bon, même si ça doit pas être énorme, ça permet à toutes les bourses de venir manger quand même. J'allais manger en oubliant que la girafe, elle m'a léché les mains, frère. Il y a même de quoi se laver les mains là-bas, juste à côté des toilettes en extérieur, donc c'est encore mieux. En tout cas, on a vraiment le resto rien que pour nous. Pourtant, il est midi 45, enfin, midi 35. Encore une fois, hein, c'est assez calme aujourd'hui. Je pense que c'est dû à la période. Mais franchement, je suis surpris de l'endroit. Je recommande vraiment pour le prix. C'est franchement une bonne activité à faire. Et il reviendra très certainement. On reviendra certainement, encore une fois, pour vous le rappeler, ça a coûté 10 €. Là, ici, pour le repas, on va manger, je vais vous dire si ça vaut le coup ou pas. Mais voilà, on va aussi s'en sortir pour une quinzaine d'euros. 15-17 € comme ça. Donc c'est très raisonnable. Et donc que ce soit en famille, enfin surtout en famille, franchement c'est un super bon spot, une super bonne activité. Je regrette pas du tout d'être venu. Ah ouais, par contre lui je sais pas s'il s'est échappé frère, mais il vient juste là pendant qu'on est en train de becter avec son pote. À mon avis ça doit être déshabitué. Je vais venir manger un petit peu les restes. Bon, ça va, je crois que c'est pas trop dangereux, on a la petite quand même, on fait attention. Il y a un chat en plus, mesquine, il est parti en courant. Je crois que ça c'est bien ce fight, hein, ça. Par rapport au plat, on vient de recevoir notre pizza. 4 saisons en fait, je n'ai pas capté ici, c'est genre en mode, c'est différents types, donc tu as crevettes, fromage, etc. Ça sent très bon. Je verrai si c'est bon. Et puis tu as le tacos. Donc c'était 7 € et 5 €. Franchement 5 € pour ça. Et 7 € pour la pizza. C'est très raisonnable et je pense qu'au niveau du goût ça va suivre. Bon, on va voir ça. Bon, là on rentre, vous allez voir le paysage, il est vraiment magnifique aussi aux alentours, c'est vraiment très vite isolé. On s'est pas rendu compte que si rapidement comme ça on allait se retrouver coupé de tout. Mais par contre pour venir on est passé par une piste, c'était très compliqué. Donc j'espère que c'est pas la seule route possible parce que c'était franchement très très relou en voiture. J'espère que j'ai pas touché le bas de caisse parce qu'à un moment donné on a entendu un bruit. On va essayer de trouver une alternative. Sinon les paysages incroyables. Avec la pluie en plus, il y a des fleurs partout. C'est très vert. On a du très bon temps aujourd'hui. Franchement, c'est une bonne sortie. Ça monte, hein, on est vraiment dans les montagnes. Donc pour venir, j'ai utilisé Google Maps. Si j'utilise Waze, j'espère qu'il va me sortir un autre chemin. Ah, c'est l'arrêt de bus. C'est un sacré cadre hein, quand même, ça pour rentrer de l'école. Ah, je suis surpris pour un endroit isolé comme ça, c'est quand même bien desservi, dans les transports en commun et tout. Voilà, c'est magnifique ça. Je suis étonné de voir qu'il y a tellement de gens dehors ici. Il y a beaucoup de passages en fait. Comme quoi, c'est ça que je disais, t'as pas besoin de trop t'éloigner d'une grande ville pour retrouver ce sentiment d'isolement, de campagne. Ah, franchement, on est à 10 km de Moramedia, du centre. En espérant que ça reste comme ça la route. Voilà, là, on va tourner, j'espère que c'est une route comme ça avec du goudron, avec du ciment, parce que c'était vraiment galère tout à l'heure.
Donc effectivement, on s'est fait avoir, il fallait pas du tout passer par la piste là. Je crois que c'est Google Maps. Donc si jamais vous tombez dans la même situation, continuez sur des routes goudronnées et il va vous rediriger. Parce que là, franchement, c'était très chaud. Alors que là, on a fait que des nationales, des routes nickel. Donc voilà, vous faites pas avoir. Là maintenant, on est rentré. On arrive à la maison et franchement, c'était une belle matinée. C'est une belle activité que je recommande. On a vraiment kiffé. Donc si jamais vous cherchez quelque chose à faire dans la région, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ça, franchement, c'est devenu notre place to be. Franchement, merci à nos frères, à nos frérots, à nos habits et nos frérots turcs. Avec leur chaîne BIM, il y a absolument ça partout au Maroc. Et vous allez voir, là, les prix sont vraiment intéressants pour le coup. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner, s'il vous plaît, ça fait plaisir. Et ça aide au développement de la chaîne. Ça, franchement, c'est une valeur sûre. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous voyez un petit peu les prix. Voilà. 20 centimes, ça, par exemple. En fait, c'est un peu l'équivalent du... C'est un peu l'équivalent du Lidl. Hein. Petits produits même ménagers, etc. Franchement, c'est très intéressant les prix. Bon voilà, forcément avec le ramadan, on peut faire beaucoup moins d'activités. Mais là, on est de retour et donc si jamais il y a des choses que vous voulez qu'on visite dans la région, il ne faut pas hésiter. Là, je voulais le faire depuis un moment parce que j'ai vu que c'était tout près de Mohamedia et donc ça avait l'air chouette et je le confirme. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur la ville, si elle vous parle, j'ai aussi fait un vlog là-dessus. Je vous le fais afficher juste là. Donc allez voir ça juste après. À la plus.